Donc, tout d'abord, merci de nous accorder un peu de votre temps pour l'entrevue. Merci à vous. Vous êtes très impliqué dans la préservation de la langue française et de la francophonie en général. Qu'est-ce que cela représente pour vous? Je crois que quand on aime quelque chose, enfin je sais quand on aime quelque chose, comme j'aime la culture française et la langue française de Louisiane, on s'implique dans sa protection, préservation, promotion d'une façon des plus naturelles. Moi, j'étais élevé dans une famille où le français se parlait couramment. C'est attaché, pour moi, non simplement à une culture riche et extrêmement développée, mais aussi, dans mon cas, une expérience très amoureuse. J'étais bercé dans cette culture acadienne de la Louisiane par mes grands-parents qui, eux, étaient monolingues francophones. Et je pense que j'essaye en quelque sorte de reproduire cette expérience qui m'a apporté tellement de bonheur quand j'étais jeune. Mais il faut aussi dire que il y a deux aspects de la francophonie. Il y a d'abord la langue française qui est une chose, parce que moi je suis anglophone de formation, mon éducation, etc. Donc je fais énormément d'efforts pour pouvoir écrire avec un peu plus d'éloquence et de subtilité. Et c'est une langue qui est très très riche, c'est une très très belle langue. Mais la francophonie n'est pas simplement la langue qu'on partage, mais c'est surtout, et cela, selon les fondateurs de la francophonie moderne, Léopold Sédar Senghor et Aimé Césaire, c'est une vision du monde. C'est humaniste, c'est tolérant, c'est ouvert, et ce sont des valeurs que je pense, on est, j'allais dire obligé, mais on a tout à gagner à promouvoir, surtout parmi la jeunesse, parmi les gens de votre âge, parce que on est confronté à une société de masse, avec une uniformisation musicale, culturelle, etc. Et la francophonie n'est pas simplement une façon de communiquer, mais c'est aussi une alternative à cette vision, je dirais, assimilatrice de la culture. La francophonie, par sa nature, célèbre les divergences. Et je crois que ça peut avoir un message très important pour les gens de votre âge, parce que c'est une alternative à cette culture de masse dont on est gavé constamment. Ça fait qu'à tout point de vue, richesse de la langue, valeurs humanistes et aussi expérience engagée, la francophonie, je pense, représente pour moi en tout cas quelque chose de absolument riche et qu'on doit non simplement célébrer mais aussi promouvoir. Parlant de culture, vous vous engagez fortement à préserver la culture acadienne dont vous êtes issu. Est-ce que vous pensez que les gouvernements fédéraux et provinciaux au Québec et au Canada en font assez pour la préserver? Moi, je suis un citoyen américain. Ça fait que c'est un peu mal placé pour moi de donner une opinion sur ce qu'ils font les gouvernements des pays étrangers. Mais ma réponse est surtout qu'on ne peut pas jamais faire trop dans ce domaine. Je parlais avec le ministre sous-adjoint de la Culture au Québec et on disait que c'est important de pouvoir offrir la possibilité de cette expression francophone à la jeunesse et à la culture québécoise tout azimut, parce que ça représente une richesse. Et tout ce qui est valeur, que ce soit valeur, parce que la valeur culturelle est gigantesque, l'économie culturelle est très très importante. Si on enlève l'économie culturelle du Québec, on enlève tous les chanteurs, tous les cuisiniers, tous les gens qui sont dans le domaine artistique, artistes peintres, scénographes, etc., ben, il va manquer un grand vide. Donc, je pense que les gouvernements, par leur propre intérêt, doivent développer des outils francophones pour qu'on puisse justement réaliser
des projets, des expériences de langue française, parce que non simplement c'est enrichissant d'un point de vue culturel, mais c'est aussi enrichissant d'un point de vue économique. Ça fait que non, je pense que les gouvernements ont tout intérêt à promouvoir et à soutenir et à faire tout pour que la culture française, du moins au Québec et au Canada, doivent vraiment se réjouir des soutiens constants et importants. Justement, un thème que vous abordez très souvent dans vos 20 albums, c'est votre culture, mais comment vous trouvez encore de l'inspiration pour produire du contenu? J'ai pas la moindre idée. Je suis juste content que ça arrive. C'est un mystère. La raison d'être de la création artistique, c'est comme un cadeau. Moi, j'entends la mélodie tout le temps. C'est sûr que comme auteur, je développe mon métier autant que possible, mais c'est pas comme si on peut peser sur un piton puis il va tomber quelque chose. Là, c'est pas la machine à coke. Il faut attendre et puis être disponible et puis surtout travailler beaucoup. Hein, mais la partie du métier qui est certainement pour moi la plus excitante et aussi la plus mystérieuse, parce que comment arrive une inspiration pour quoi que ce soit, pour un tableau, pour un film, pour un poème, pour une chanson, c'est très mystérieux. Et ça, je ne voudrais pas vraiment dompter ce mystère, je voudrais justement l'encourager, mais je me sens vraiment très gâté par la vie du fait que de pouvoir expérimenter un métier qui s'attache, selon moi, à la magie. Il y a un aspect complètement incompréhensible dans ce que je fais, et ça, je m'en réjouis, et je ne voudrais pas non plus le comprendre. Ça m'arrive comme un cadeau du ciel, et je l'accepte, et puis je fais à ma façon des chansons, des poèmes, des choses que je peux partager avec autrui, parce que on ne crée pas dans un vacuum, on crée pour partager. Alors l'émotion qui me fait écrire une chanson, c'est l'émotion que je veux partager avec d'autres. Vous parlez justement de vos chansons, de vos poèmes, mais depuis plusieurs années, vous réalisez des documentaires, vous vous impliquez dans la production un peu de films. Est-ce que vous voyez cela comme l'avenir de votre carrière? Non. Là encore, je dirais plutôt que c'est un accident de parcours. J'ai eu la chance de travailler là-dedans, mais mon travail principal et mon identité artistique est attachée à la chanson et à la poésie. Pour le reste, j'ai la chance de pouvoir travailler dans d'autres domaines, mais ce n'est pas le point de ma carrière. Moi, ce qui m'intéresse, c'est la prochaine chanson et de pouvoir le partager avec le public de la façon la plus intime. Parlant de prochaines chansons, est-ce que vous avez confiance dans le futur de la musique acadienne? Oui, oui. Et puis la culture aussi. Bon, moi, il faut comprendre que je suis allé en Acadie la première fois en 1975 et on était refusé service dans un restaurant parce qu'on parlait français. Alors, j'ai vu ça. J'ai pas eu des croix qui brûlaient dans ma cour, bien que je sais que ça s'est passé dans les cours des catholiques francophones dans la Nouvelle-Angleterre et même au Nouveau-Brunswick, il n'y a pas si longtemps. Mais je n'ai pas été victime de cette xénophobie et de ce racisme. N'empêche que si je compare ce qui se passe aujourd'hui en Acadie et ce qui s'est passé il y a 40 ans, il y a une énorme différence. Les Acadiens ont trouvé une fierté, une confiance qui n'existait pas pour moi il y a 50 ans. Alors ça, c'est un peuple fier qui se lève avec de plus en plus de confiance. Et ça, c'est une évolution que j'estime très, très positive. Donc, je n'ai pas du tout de crainte pour la société acadienne. Parfait. Ben, merci beaucoup, M. Guichard. Merci à toi, Thomas. Bueno.